Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 5 novembre 2024 son Excellence Dani Annan, nouveau ambassadeur du Danemark auprès du royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Dani Annan, nouveau ambassadeur du Danemark auprès du royaume du Cambodge, et l'a remis un précieux cadeau de souvenir. L'ambassadeur a reçu un souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À part de cela, Sa Majesté a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation khmer. Son Excellence Dani Annan a pour sa part remis un souvenir de belles vases décorés de sculptures traditionnelles danoises à Sa Majesté le roi. Ce souvenir spécial témoigne du grand respect pour le roi du royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations Cambodge-Danemark. Sa Majesté a salué chaleureusement la présence de son Excellence ambassadeur qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, à renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge-Danemark, pour le développement durable. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple danois pour avoir établi une bonne coopération avec le Cambodge, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et le Danemark a continué son soutien actif dans le commerce, le tourisme, l'éducation et d'autres secteurs importants, contribuant au développement et à la construction du Cambodge. Sa Majesté le roi a exprimé sa ferme conviction les efforts de son Excellence Dani Annan dans sa mission diplomatique renforceront davantage l'amitié, la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge-Danemark. De son côté, son Excellence Dani Annan, nouveau ambassadeur du Danemark auprès du royaume du Cambodge, s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabowor Thappaday Hun Manet a reçu hier soir le gouverneur de la province de Yunnan en Chine. Lors de la rencontre, le gouverneur de la province de Yunnan a promis d'offrir davantage des bourses d'études aux étudiants cambodgiens et a promis de promouvoir davantage les touristes chinois au Cambodge. Le gouverneur de la province chinoise du Yunnan, son Excellence Wang Yupo, s'est engagé à examiner la possibilité d'offrir davantage de bourses aux étudiants cambodgiens pour poursuivre leurs études à Yunnan et à encourager davantage de touristes chinois à visiter le royaume. Son Excellence Wang Yupo a fait cet engagement lorsqu'il a été reçu par Samdech Mahabowor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du royaume du Cambodge, après son arrivée à Kunming dans la soirée du 5 novembre pour une série de sommets à Yunnan. Le gouverneur du Yunnan a également informé le chef du gouvernement cambodgien du développement et du potentiel de sa province et a salué les progrès de la coopération entre le Yunnan et le Cambodge, notamment par le biais d'échanges de visites, d'échanges commerciaux et de contacts entre les peuples. De son côté, Samdech Thappaday Hun Manet a remercié la partie chinoise pour son accueil chaleureux et a hautement apprécié le Yunnan pour la croissance qui est un moteur pour l'économie chinoise. En outre, le Premier ministre a hautement évalué le développement constant des relations entre le Cambodge et la Chine, tandis que la Chine a joué un rôle important dans la contribution au développement socio-économique du Cambodge. Il a également souligné le potentiel dans de nombreux domaines pour la coopération future entre le Cambodge et le Yunnan. Samdech Thappaday et son Excellence Wang Yupo ont en plus échangé le point de vue sur la promotion de la coopération dans un certain nombre de domaines clés, notamment le commerce, les investissements, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et la formation et le tourisme.
សម្ដេចគតិប្របបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែន président de la Croix-Rouge cambodgienne a conduit le cortège du Katana de la grande solidarité de la famille Khmer à la pagode Putkiri Vongsaram dans la province vietnamienne de Tra Vinh. Le cortège du Katana de la grande solidarité de la famille Khmer conduit par សម្ដេចគតិប្របបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែន président de la Croix-Rouge cambodgienne est arrivé dans l'après-midi du 4 novembre 2024 à la pagode Putkiri Vongsaram, appelée la pagode Svai Siem Thmei, située dans le district de Tra Cu, province de Tra Vinh, ou Près Tropiang au Vietnam. Le cortège a été chaleureusement accueilli à son arrivée à la pagode par de nombreux Khmer Krom. Comme prévu, après son arrivée, Son Majesté Prabandit Bundani Hun Sen a présidé une cérémonie d'offrande d'encens, de fleurs et de parfums et a organisé un rassemblement avec des bonzes et des fidèles bouddhistes locaux à la pagode Putkiri Vongsaram. Le lendemain matin, une cérémonie religieuse a eu lieu à la pagode avant de conclure le Katana de la grande solidarité de la famille Khmer. La procession du Katana de la grande solidarité de la famille Khmer à Khmer Krom est organisée conjointement par le Parti du peuple cambodgien PPC, le gouvernement royal, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'institution monastique et d'autres institutions nationales du Cambodge. Khmer Krom est la région du sud-ouest du Vietnam habitée par des Khmer ethniques qui restent profondément attachés à leur culture, leur religion, leurs coutumes, leurs traditions et leur terre ancestrale. Il y a eu total 461 pagodes à Khmer Krom, dont 143 sont situées dans la province de Tra Vinh. Le budget total collecté de Katana de la grande solidarité de la famille Khmer est de 2 407 814 dollars américains, dont 10 000 dollars américains, dont de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, et 10 000 dollars américains autres, dont de Sa Majesté la reine mère Norodom Moninit Sihanouk. Selon Son Majesté Moha Senam Padedecho Hun Sen, président du Sénat et président du PPC, les dons collectés lors de ce Katana de la grande solidarité de la famille Khmer seront offerts à toutes les pagodes de la province de Tra Vinh et pas seulement à la pagode Putkiri Vongsaram. Katana, l'une des plus grandes fêtes bouddhiques du Cambodge, se déroule cette année du 18 octobre au 15 novembre. Durant cette période de 29 jours, les Cambodgiens de toute origine sociale apportent leurs dons en matériel ou en espèces aux bonzes pour qu'ils puissent construire des œuvres dans leur pagode ou communauté respective. Son Excellence Angka Bandit Saphicha Onpamanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a présidé la 20e réunion du Conseil de l'autorité des services financiers non bancaires, premier mandat. Son Excellence Angka Bandit Saphicha Onpamanirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a présidé la 20e réunion du Conseil de l'autorité des services financiers non bancaires, premier mandat pour examiner et discuter de l'ordre du jour suivant, un projet de glossaire sur la comptabilité et l'audit dans le cadre des normes internationales du rapport financier du Cambodge et des normes du rapport liées aux financiers international du Cambodge pour les petites et moyennes entreprises du régulateur de la comptabilité et de l'audit. 2. Projet de sous-décret sur les punitions transitoires en cas de violation de la loi sur la comptabilité et l'audit du régulateur de la comptabilité et de l'audit. 3. Projet d'annonce sur obligation de déposer les rapports financiers annuels et de soumettre les rapports financiers à un audit indépendant du régulateur de la comptabilité et de l'audit. 4. Projet de stratégie de développement de la comptabilité et de l'audit au Cambodge 2025-2035 du régulateur de la comptabilité et de l'audit. 5. Projet de sous-décret sur la micro-assurance du régulateur cambodgien des assurances du Cambodge. Et 6. Projet de décision sur les procédures et mécanismes de résolution des litiges
ou des plaintes du régulateur de la sécurité sociale. Son excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, s'est rendu le 5 novembre 2024 au district de Samlot, province de Battambang, pour inspecter l'état du développement du village modèle dans le cadre du projet de construction du village de la paix. Son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, accompagné de ses subordonnés, s'est rendu le 5 novembre 2024 au district de Samlot, province de Battambang, pour inspecter l'état du développement du village modèle dans le cadre du projet de construction du village de la paix. La visite s'est également déroulée en présence de M. Shin Yong-hwa, directeur adjoint de l'Agence coréenne de coopération internationale (COICA) et son groupe de travail. Le ministre et la délégation ont visité 3 villages modèles regroupant au total 165 agriculteurs, dont le village Kanda de la commune sont comme 3 groupes d'agriculteurs et 75 membres. Le village Son 1 de la commune sont compte également 3 groupes d'agriculteurs et 65 membres comme Pont Le Peu. Commune district de Samlot avec un groupement d'agriculteurs de 25 membres et le village Prey Thom, commune comme Pont Le Peu, district de Samlot compte un groupe de 25 membres. Le ministre a déclaré que cette visite a pour but de comprendre la situation des gens dans la vie quotidienne, notamment de comprendre les défis auxquels les gens sont confrontés et les résoudre efficacement à travers la mise en œuvre des 4 stratégies prioritaires du ministère. 1. Développement des infrastructures et des transports ruraux. 2. Améliorer les conditions de vie des communautés rurales. 3. Diversifier les activités économiques rurales. Et 4. Renforcement des services de soutien administratif et des affaires générales. Veuillez noter que le projet de construction du village de paix à travers le développement de diverses communautés rurales ou projet du village de paix est une subvention de la République de Corée et de l'Agence coréenne de coopération internationale (COICA) visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales en augmentant des revenus familiales dans les zones rurales pour avoir une vie décente et un revenu durable. Ce projet dure 5 ans, de 2022 à 2026, dans 3 provinces cibles, Battambang, Pailen, Ban Thi Minh Chey, avec un total de 30 villages cibles. Son excellence le général Tet Sankha Bandit Hing Bun Hieng a remis 14 motoscopies à 14 élèves qui ont obtenu la mention A au baccalauréat dans le district de Kandalstang, province de Kandal. À l'occasion de la rencontre avec les enseignants et élèves de baccalauréat dans le district de Kandalstang, province de Kandal, Son Excellence le général Tet Sankha Bandit Hing Bun Hieng, président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider le district de Kandalstang, a déclaré que les élèves qui réussissent l'examen du diplôme d'études secondaires ou baccalauréat, en particulier les étudiants ayant obtenu la mention A, constituent des ressources humaines importantes pour participer au développement du pays. Selon le rapport du gouverneur du district de Kandalstang, l'examen du diplôme d'études secondaires au cours de la période d'examen de 2024, 14 élèves ont obtenu la mention A, dont 8 filles. Les élèves lauréats ont toujours été encouragés par Son Excellence le général Tet Sankha Bandit Hing Bun Hieng et Lok Chum Tieu Pan Chan Ni en fournissant des motos et un certain nombre d'argent. Son Excellence le général Tet Sankha Bandit Hing Bun Hieng a souligné que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale a considéré le développement du capital humain comme la première priorité de la stratégie du Pentagone phase 1
et a identifié 5 priorités clés: les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et de la technologie visant à stimuler la croissance économique, faire du Cambodge un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et pour réaliser la vision du Cambodge de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2050. Il a également demandé aux élèves de poursuivre leurs efforts dans l'enseignement supérieur pour devenir de bonnes personnes dans le développement national. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité et restez sur TVK pour la suite du programme. Excellente soirée sur TVK.